Revenez les gars pour un autre épisode de Quand le mariage devient un cauchemar. Épisode 11, le mariage le plus attentionné de tous les temps. Oui, le mariage le plus attentionné de tous les temps. Merci à vous de nous suivre sans relâche. Vous savez, en vous abonnant à notre chaîne, en nous laissant un like, et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, s'il vous plaît, donnez-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne afin que nous puissions vous apporter plus d'épisodes de cette série, sur notre chaîne pour vous, parce que nous vous aimons. Allons-y. Debbie a été choquée par la réponse que Benny lui a donnée. Benny lui a dit, en réponse à ce qu'elle avait dit, « Oh, ta mère ne m'élève pas. Elle t'élève, toi. » Et Benny a immédiatement répondu à cela que ma mère est en train de me former et elle est douée pour ça. Elle fait de son mieux. Je ne suis pas un animal qu'on élève, oui? Alors s'il te plaît? Quelle sorte d'amie es-tu? Une amie qui parle de son ami dans son dos n'est pas du tout une amie, c'est une ennemie. Tu vois, j'ai seulement parlé aujourd'hui. J'ai répondu à ce que tu as dit. La prochaine fois, je ne me contenterai pas de parler ou je réagirai en fonction de ce que tu as dit. S'il te plaît? Tu es une ennemie. Tu n'es pas une amie pour ma mère. Je crois que Benny avait déjà compris ce qui se passait. Elle savait ce qui se passait et je suis sûre que Benny a vu Debbie quand Debbie a pris le téléphone de sa mère, et tu sais, elle est juste restée silencieuse à ce sujet. Ensuite, Debbie filmait. J'étais comme pourquoi lui parlerait-elle comme ça? Puis quand elle s'est tournée pour quitter le restaurant, Kennedy l'a bousculée et a dit « Oh, Kennedy, salut. Où est Jonathan? » Et Kennedy a répondu « Jonathan est parti. » Elle a dit « Oh, pauvre Jonathan. Pauvre Jonathan. Je peux imaginer ce qu'il traverse en ce moment. » Puis Kennedy a dit « Puis-je te demander? Pourquoi as-tu fait ce que tu as fait? Pourquoi as-tu fait ce que tu as fait? » Puis elle a dit « Je n'ai rien fait. » Excuse-moi. Qu'essaies-tu de dire? Il y a un je était là quand tu as appelé Jonathan et dit à Joe de venir au restaurant. Tu n'aurais pas dû faire ça. Alors elle a dit « Non, non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit à Jonathan, même quand je l'ai appelé, je ne lui ai rien dit. Et j'étais comme tout ce que tu as dit à Jonathan, je le sais, et je sais ce que tu essaies de faire. Quoi que tu essaies de faire, je ne te comprends pas. » Et elle a dit « Excuse-moi. Je ne fais rien, et je n'ai rien dit à Jonathan. » Puis Kennedy a dit « Tu l'as appelé et tu n'avais pas à faire ça. Tu n'avais pas besoin d'appeler Jonathan pour qu'il vienne ici quand tu savais qu'Ernst était là. S'il te plaît, je veux comprendre. Pourquoi irais-tu jusqu'à cette extrémité? Pour appeler tes amis ou spammer pour qu'ils viennent au restaurant parce qu'Ernst était là. Si tu ne peux pas créer la paix entre deux, s'il te plaît, éloigne-toi d'eux. » Et elle a dit « Excuse-moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, arrête de dire ce qui n'est pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Clara est mon amie, pour l'amour du ciel. » Et elle a dit « C'est bien ça. C'est la raison pour laquelle je te demande pourquoi et ce que tu gagnes avec ce que tu as fait, parce que je crois que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tu y es pour quelque chose et je te le dis maintenant. Je te le dis maintenant. Si ce genre de choses se reproduit, tu auras affaire à moi. Je ne viendrai pas seulement pour toi. Je viendrai pour toi et je m'assurerai que je t'éteigne. » Ami en effet. Et elle l'a regardé et est sortie de l'endroit. Ensuite, Clara est devenue plus furieuse. Elle était furieuse. J'étais comme, et je suis sûre que ce qui devait être dans son esprit était mon plan est sur le point d'être détruit. Je ne laisserai pas. Je dois élaborer une stratégie, je dois trouver un autre moyen de faire ce que je fais. Mais ce que je veux faire. Puis la voilà, elle s'est assise sur la chaise et filmait. Elle réfléchissait. Élaborant une stratégie sur ce qu'il fallait faire ensuite, comment elle allait s'y prendre pour faire ce qu'elle voulait faire à nouveau contre Clara. Puis Clara est entrée. Quand Clara est entrée, Clara a vu que son amie était plongée dans ses pensées. Elle était d'humeur colérique. Et Clara a dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et immédiatement Clara s'est assise. Elle s'est levée et a dit « Tu sais quoi,
je dois y aller. Puis Clara a dit, et Debbie, calme-toi. Assieds-toi. Où cours-tu comme ça? Où cours-tu comme ça, pour l'amour du ciel? Et, où cours-tu comme ça? Tu vois, comme je suis là. Je suis très, très fatiguée. J'en ai eu assez pour aujourd'hui. Aujourd'hui a été la pire journée pour moi. Et s'il te plaît, ne viens pas ajouter la tienne. Que s'est-il passé? Et elle a dit, je n'ai jamais été insultée comme ça dans ma vie. Je n'ai jamais été insultée comme ça dans ma vie. Elle essaie de trouver un moyen de mentir sur Benny. Parce que Benny lui a dit la vérité, et elle l'a transformée en autre chose. Oui, c'est ce qu'elle essaie de faire. Puis elle a dit, je n'ai jamais été insultée comme ça dans ma vie. J'ai reçu la pire insulte aujourd'hui. Et Clara a dit, moi aussi. J'ai aussi reçu la pire humiliation de ma vie. Aujourd'hui devait être mon jour spécial, mais c'est devenu chaotique, chaotique pour moi. Alors s'il te plaît, assieds-toi et ne t'énerve pas, assieds-toi. S'il te plaît. Que s'est-il passé? Dis-moi juste ce qui s'est passé. Elle a dit, tu ne comprendrais pas. J'ai été insultée. J'ai été humiliée. Puis elle a dit, assieds-toi. J'ai beaucoup à dire. Aujourd'hui a été beaucoup pour moi. Aujourd'hui a été tellement, tellement, tellement troublant pour moi. S'il te plaît, ne t'énerve pas, assieds-toi. Comme je suis. Je suis perplexe. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai traversé beaucoup aujourd'hui. J'ai traversé beaucoup aujourd'hui. Et je n'ai pas besoin que tu viennes en plus me harceler. Tu es mon ami, pour l'amour du ciel. Je n'ai pas besoin que tu viennes en plus de tout ce que je traverse en ce moment. Alors s'il te plaît, ouvre ta bouche et noie ce qui se passe. Que s'est-il passé? Pourquoi filmes-tu? Et elle a dit, tu crois que ta fille Benny m'a insultée, m'a humiliée aujourd'hui. Et elle a dit, Benny? Qu'a-t-elle fait? Que s'est-il passé? Elle a dit, plutôt, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'essayais de l'empêcher de sortir et de venir te rencontrer parce qu'elle devrait rester à l'écart d'eux, vos problèmes, et elle m'a regardé et a commencé à m'insulter, a commencé à me parler en me disant toutes sortes de choses. Ce qui n'est pas ce qui s'est passé. Benny ne lui a pas parlé de manière grossière. Elle lui a parlé. Elle a mal parlé de sa mère, elle a même insulté sa mère. Elle a insulté Clara devant Benny, et Benny a pris la défense de sa mère. Et lui a dit que si ça avait été correct, si elle voulait le faire, elle aurait dû dire à Clara qu'elle avait dit à Benny que, oh, ta mère ne t'élève pas. Ta mère te dresse et qu'elle devrait voir la réaction qui en découlerait. Qui viendrait de Clara, mais elle n'a pas fait ça. Elle a acheté le discrédit sur Benny pour obtenir plus de crédit pour elle-même. Puis, Clara a dit, d'accord, j'essaierai. Je vais l'appeler et lui parler et lui demander aussi ce qui s'est passé. Et Debbie a été choquée. Debbie ne s'attendait pas à ça de sa part et Debbie a dit, tu dis que tu ne crois pas ce que je dis? Tu dis que tu ne crois pas ce que je dis? Et elle a dit, non, je crois ce que tu dis.